Tu es épuisé. Pas de cette fatigue physique qu'une bonne nuit de sommeil répare, mais d'une lassitude qui s'est installée dans les fondations de ton être. C'est le poids d'une routine qui semble vider plus qu'elle ne remplit. Cette sensation que tu donnes tout ce que tu as dans des arènes où personne ne marque tes points. Tu te demandes, dans le silence de ton esprit, si tes meilleurs efforts, cette patience maintenue face à un adolescent rebelle, l'honnêteté à rendre la monnaie en trop, la gentillesse envers un collègue difficile, laissent ne serait-ce qu'un écho dans l'univers. On dirait que tu signes des contrats vitaux avec un stylo invisible, et il n'y a pas de copie pour toi. La lassitude qui suit ces actes n'est pas seulement musculaire, c'est le sentiment que ton intégrité est une ressource limitée, dépensée dans des transactions qui n'ont peut-être même pas d'acquéreur. Et la question la plus silencieuse et la plus profonde est, est-ce que Dieu voit ? Ou bien, dans le vacarme du monde, mes chuchotements de fidélité se perdent-ils ? Aujourd'hui, je veux te conduire vers une révélation qui non seulement répond à cette question, mais remodèle complètement le paysage de ton existence. Le ciel n'a pas seulement vu, il s'est arrêté. Il y a eu un moment, dans le flux éternel, où l'attention divine s'est fixée sur ton geste caché. Cet instant où tu as choisi la paix au lieu de la discorde, l'honnêteté au lieu du gain facile, la foi au lieu du désespoir, cela a créé une réverbération dans le royaume spirituel plus puissante que n'importe quel discours public. Alors que tu te sentais petit et oublié, une célébration avait lieu. Ta fidélité sans témoin a été reçue non comme une simple note sur une liste, mais comme une preuve irréfutable de maturité. C'est la preuve que le caractère de Christ se forme en toi, non pour les applaudissements, mais par amour. Ce jour dans ta vie est un repère. L'épuisement que tu ressens n'est pas le signe que tu te trompes, mais que tu es au seuil. Ce que tu as appelé survivre à la semaine ou tenir sous la pression était en réalité ton esprit, livrant des batailles décisives et occupant des territoires qui seront fondamentaux pour ton avenir. Tu n'étais pas immobile, tu te positionnais. Cette sensation d'invisibilité, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et souvent d'un récit internalisé, cultivé dans un sol humain, le récit de l'amour conditionnel. Dès le plus jeune âge, nous sommes formés à des économies d'affection. Dans le sport, l'amour de l'entraîneur semble lié au but que tu marques. Dans certaines familles, les yeux des parents brillent avec les bonnes notes du bulletin, et non avec l'effort persistant derrière elles. Dans les relations, nous percevons parfois que la connexion coule plus facilement quand nous sommes utiles ou de bonne humeur. C'est l'eau que nous buvons depuis l'enfance, et il est naturel qu'en nous reliant au divin, nous soupçonnions qu'il opère avec la même monnaie. Nous créons ainsi une théologie de la performance inconsciente. Si je lis plus de chapitres, je serai plus aimé. Si je contrôle mes pensées, je serai plus accepté. Et puis, au sommet de ta fatigue, quand tu offres à Dieu non pas un grand exploit, mais simplement ta persévérance usée, la voix murmure « Est-ce que cela suffit? Est-ce que cela compte même ?» Cette voix est le poids le plus lourd qu'un cœur puisse porter, le poids d'une acceptation toujours reportée. Mais cette voix n'est pas la voix de ton Créateur. C'est le fantôme de toutes les fois où l'amour humain, dans sa limitation, est arrivé lié à des conditions. C'est l'écho de la déception du Père qui n'a célébré que la victoire, pas le courage.
de la mère qui n'a serré dans ses bras que dans le succès, pas dans l'échec. Le ciel envahit ton histoire maintenant pour opérer une chirurgie radicale sur cette croyance. Le dossier de ta vie a déjà été jugé et classé il y a 2000 ans sur une colline hors de Jérusalem. Le verdict, proclamé avec le dernier souffle de Christ, fut payé, libre, accepté pour toujours. Le nœud qui cause ta fatigue, c'est que ce document d'absolution totale, bien que légalement valide dans toutes les sphères célestes, n'a jamais été correctement classé dans le tribunal de ton propre esprit. Tu vis comme un homme pardonné d'une dette astronomique qui se cache encore des créanciers, parce que tu ne crois pas que le reçu dans tes mains soit réel. Pour défaire ce nœud, il est utile de comprendre la merveilleuse connexion entre le spirituel et le physique, entre la vérité et notre biologie. Dans ton cerveau, il existe un réseau complexe appelé réseau du mode par défaut. C'est le siège de ton autobiographie intérieure. Quand tu n'es pas concentré sur une tâche extérieure, il entre en action, ruminant des conversations passées, répétant des futurs hypothétiques et, crucialement, évaluant ta propre valeur. Quand la croyance centrale est « je dois faire des efforts pour être aimé », ce réseau devient une salle d'interrogatoire. Il ne cesse de demander, en boucle, « la réunion d'aujourd'hui était-elle assez bonne? Aurais-je dû dire cela? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un ?» Cet état de vigilance et d'auto-jugement constant place ton corps dans un état de stress chronique de faible intensité. L'hormone cortisol, conçue pour nous sauver face à des dangers aigus, est libérée en continu. Le résultat physique est prévisible. Un épuisement que le café ne guérit pas, un sommeil qui ne restaure pas, un brouillard mental qui rend la concentration difficile. Ta fatigue spirituelle a donc une signature chimique. C'est ton organisme qui crie sous le poids d'une histoire qui n'est pas vraie. L'obéissance dans le secret, une fois libérée du besoin de performance, devrait être un havre de paix pour ton système nerveux. Car quand tu arrêtes d'essayer de mériter l'amour et que tu commences à te reposer dans l'amour déjà acquis, une réorganisation neuronale se produit. L'hyperactivité du réseau du mode par défaut commence à diminuer. L'amygdale, ton centre d'alarme, s'apaise. Des substances comme la sérotonine, du bien-être, et l'ocytocine, de la connexion et de la confiance, trouvent de l'espace pour circuler. Le repos spirituel cesse d'être une métaphore et devient une expérience somatique. C'est dans cet espace de quiétude intérieure que les sens de l'âme s'aiguisent. Et tu commences à percevoir les fils de la grâce qui tissaient déjà ton histoire. Imagine un instant que ta vie est une immense tapisserie tissée sur le métier du temps. Toi, de ton point de vue, tu es concentré sur le seul fil que tu as entre les mains aujourd'hui. C'est un fil d'une couleur ordinaire, peut-être un gris ou un brun terreux. Tu le vois passer dans l'aiguille, répétant le mouvement, et tu peux penser que c'est monotone, que ce fil est insignifiant. Ce que tu ne vois pas, c'est l'artiste maître, travaillant de l'autre côté du métier. De son côté, l'image qui se forme est complexe, riche en couleurs et en significations. Ton fil de patience dans les embouteillages est ce qui donne de la profondeur à l'ombre d'une montagne dans le paysage. Ton fil d'intégrité, en déclarant ses impôts, est ce qui définit le contour d'une rivière de vie. Ton fil de silence prudent, quand les ragots étaient tentants, est ce qui crée la lueur dans un regard représenté sur la tapisserie. Chaque acte de fidélité dans l'occulte est un fil placé avec une précision divine. Et ces fils ne composent pas seulement une image, ils ont une force structurelle. Ce sont eux qui empêchent la tapisserie de t'aligner, de se défaire. Ta décision de briser un cycle de crise chez toi aujourd'hui n'affecte pas seulement le dîner, elle affaiblit un schéma qui pourrait définir les relations de tes petits-enfants. Ton choix de prier pour un collègue au lieu de le critiquer n'est pas seulement être gentil. C'est une manœuvre stratégique qui désarme une forteresse de discorde, qui pourrait bloquer de futures portes de collaboration et de provision. La célébration céleste pour ces choix est organique, pas protocolaire. C'est la joie expansive d'un père qui voit ses enfants non seulement agir correctement, mais apprendre à penser comme la famille. C'est le délice de voir le caractère de la maison être assimilé.
Dieu n'est pas seulement en train de t'observer, il collabore avec toi, il t'encourage, il est en toi. C'est la révolution. L'obéissance cesse d'être la monnaie pour acheter ce que tu n'as pas et devient le langage naturel par lequel tu jouis de ce qui est déjà tien par héritage. Cela semble magnifique, peux-tu penser, mais comment faire pour que cette vérité descende de ma tête et devienne l'air que je respire dans ma vie pratique, entre les réunions, les courses et les factures? Le chemin n'est pas une nouvelle liste de tâches, mais une nouvelle posture de réception. Il s'agit de réaligner l'attention, pas de redoubler d'efforts. Traduisons cela dans le langage de ta routine. D'abord, pratique la conscience sacramentelle. Un sacrement est un moment ordinaire où le divin se rend présent. Transforme les temps morts de ta journée en autel. En attendant que la cafetière fasse le café le matin, au lieu de saisir ton téléphone, reste en silence pendant 3 respirations complètes. Et intérieurement affirme « Je commence cette journée déjà acceptée. Ma tâche est maintenant de vivre à partir de cette vérité. » En sortant les poubelles le soir, regarde le ciel, même s'il est nuageux, et déclare « Ma fidélité dans les petites choses a un poids éternel. » Avant d'entrer dans une conversation difficile, pendant une seconde murmure « Ici, j'apporte avec moi ta paix qui est déjà mienne. » Ce ne sont pas des mantras de pensée positive, ce sont des actes prophétiques sur ta propre neurologie. Chaque déclaration est comme un coup de marteau plantant un pieu de la vérité dans un sol fertile. Peu à peu, ces pieux soutiendront une nouvelle tente de pensée sur ta vie, où la grâce est la structure et non la récompense. Ensuite, redéfinis radicalement ton thermomètre du succès. Nous sommes conditionnés à mesurer par le volume, la visibilité et le résultat immédiat. Ai-je été promu? Ma prière a-t-elle été exaucée de façon spectaculaire? Ai-je servi beaucoup de personnes? Ce sont les métriques du royaume de la performance. Le thermomètre du royaume de la grâce mesure la température du cœur dans l'occulte. Le succès, c'est maintenir le calme intérieur quand tout en toi voulait exploser. C'est choisir la gratitude par un jour gris. C'est honorer quelqu'un qui ne pourra pas te rendre la pareille. Quand tu changes les indicateurs, l'anxiété de la performance se dissout. Tu es libéré de la tyrannie du prochain grand jalon et tu peux habiter la beauté sacrée du maintenant. Ta vie avec Dieu cesse d'être un rapport à rendre et devient une relation à savourer. Le changement est identitaire, d'employé sous évaluation à enfant en coopération. Un enfant n'aide pas aux tâches ménagères pour gagner le dîner. Il aide parce qu'il fait partie de la maison. Le dîner est déjà garanti. Permets-moi de partager une histoire qui résume ce parcours. Une femme, que nous appellerons Léa, était une aidante. Elle s'occupait de sa mère atteinte d'Alzheimer, de 2 jeunes enfants et maintenait un emploi à temps partiel. Sa spiritualité était une checklist épuisante. Prière le matin, lecture biblique, essayer d'être positive. Elle était à bout, se sentant constamment en déficit avec Dieu. Un jour, elle entendit parler de l'acceptation inconditionnelle, non comme un concept, mais comme une réalité à habiter. Elle commença, dans ces moments de plus grand stress, en changeant une couche, en faisant face aux répétitions incessantes de sa mère, à faire une pause microcosmique. Dans cette pause, elle ne demandait pas de force. Elle disait simplement « Père, je suis là, et je sais que tu es ici avec moi, et que tu m'aimes dans ce chaos. » Il n'y eut aucun changement extérieur. La maladie de sa mère ne recula pas, les enfants ne devinrent pas plus calmes, mais quelque chose en elle commença à se réorganiser. La culpabilité de ne pas prier assez fit place à une sensation de compagnie constante. La fatigue ne disparut pas, mais perdit le goût amer de l'échec. Elle découvrit qu'elle pouvait être fatiguée et en paix en même temps. Sa foi migra du département des conquêtes vers le centre de la communion. Elle ne devint pas une super-héroïne. Elle devint une femme qui se repose. Et de ce repos jaillit une résilience plus authentique que n'importe quelle force forcée. Voici donc l'invitation ultime et la plus profonde. Cessez de vouloir creuser un puits pour trouver l'eau de l'acceptation.
vous êtes déjà immergé dans son océan. Votre épuisement est le signe que vous vous débattez pour nager jusqu'au rivage, ignorant que vous flottez déjà dans les courants de la grâce. Abandonnez cet effort, acceptez de flotter. Les batailles silencieuses que vous avez menées n'étaient pas une déviation. Elles étaient le chemin même qui vous a conduit à ce point de révélation. L'Esprit Saint qui plane sur votre vie en cet instant n'est pas un inspecteur de qualité. Il est l'agent de libération, chargé de manifester dans votre quotidien les réalités déjà décrétées dans les cieux. La semence de votre fidélité, plantée dans la terre humide et sombre de vos jours ordinaires, a déjà percé le sol dans le royaume spirituel. Il est maintenant temps pour vous de marcher dans les champs de votre vie et de récolter les fruits de cette réalité, une paix qui persiste, une clarté qui décide, une force qui persévère sans se consumer. Vous n'essayez pas de faire le premier pas d'un nouveau voyage. Vous êtes invité à synchroniser votre rythme avec une mélodie déjà jouée. La fête pour la personne que vous devenez à travers ces actes fidèles a déjà commencé. La musique joue, la table est dressée. La seule question qui demeure est la suivante. Allez-vous rester à l'extérieur, convaincu que vous devez vous nettoyer d'avant avant d'entrer, ou allez-vous franchir la porte, revêtu du manteau de justice qui vous a déjà été offert, et vous asseoir, simplement parce que votre nom est à sa place? Le choix, à partir de maintenant, est un acte de foi. Et si ce message a résonné dans cet endroit de votre âme qui aspire à la maison, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela nous permet de prolonger cette conversation vitale vers d'autres cœurs aussi fatigués et nobles que le vôtre. Laissez dans les commentaires le mot « océan » comme un symbole que vous choisissez de flotter dans la grâce et non de vous débattre dans la performance. Je veux vous soutenir par la prière dans ce tournant de page. Et gardez ceci, votre obéissance. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.